Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, strasbourgeois, strasbourgeois, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de PSG Strasbourg, ça s'est terminé il n'y a pas longtemps. La victoire 3-0 du PSG qui, contrairement au match face à Nice, le PSG a réussi son retour après la trêve internationale et son match d'avant en Ligue des Champions, voilà, contre Milan mercredi. Donc on est content, on a les 3 points et il fallait gagner, c'est le plus important. On va y revenir juste après les amis. J'aimerais commencer ce débrief avec une dédicace, une grosse pensée, un gros soutien à un supporter du PSG qui me suit depuis un petit bout de temps, qui m'a écrit un message il y a 2-3 jours sur mes réseaux sociaux, en privé sur Twitter, et ça m'a fait chaud au cœur. C'est Hichem qui m'a fait un message et qui m'a dit qu'il avait il a été diagnostiqué, il a quelque chose de très grave, il a une tumeur. Il m'a dit, je ne sais pas pour combien de temps j'en aurai. Il m'a dit, je vais me battre pour continuer à regarder tes débriefs qui me donnent beaucoup de bonheur et tout. Et ce genre de message, les amis, pour moi, ça vaut toute l'or du monde. Moi, quand je peux apporter du bonheur aux gens, il y en a beaucoup qui me le disent, très souvent. Ayoub, même après une défaite, avec tes débriefs, tes coups de gueule, tu nous fais rire, tu nous remontes le moral, on kiffe trop. Franchement, moi, si je peux donner du bonheur aux gens, ça vaut toute l'or du monde. Donc, Hicham, une grosse pensée pour toi. Donnez-lui de la force en commentaire. Et j'espère de tout cœur que tu vas t'en sortir. Et bats-toi. Voilà, c'est ton match à toi. Bats-toi, mon frérot. Et je souhaite vraiment, Allah et Shafik, t'es musulman, donc tu vas comprendre, que Dieu te guérisse. Voilà, mon frère. Les amis, maintenant, le match. Donc cette victoire 3-0 du PSG. Alors j'aimerais commencer tout d'abord par parler de la tribune, puisque l'ambiance au parc ce soir était nullissime. Parce que, forcément, à cause des chants dits homophobes contre l'OM, le Parc des Princes a pris une fermeture, le Cup, il y a eu une fermeture de tribune à Auteuil pour ce match face à Strasbourg, on le savait. Donc pas d'ultra au PSG ce soir et l'ambiance, elle était à chier pour moi. On entendait les Strasbourgeois, ça me dépitait, mais bon, c'est comme dans n'importe quel stade, t'enlèves tous les ultras d'un stade, le stade c'est plus le même. Et moi ça me fait mal de voir ça, ça me fait mal de voir le parc comme ça m'a fait mal. Et ça c'est une jolie réponse aussi à donner à tous ces pseudo-supporters du PSG qui sont sur les réseaux, qui insultent le collectif Ultra Paris et qui demandent même la dissolution du Cup. Il y a des mecs qui se revendiquent supporters du PSG qui veulent la dissolution du Cup parce que le Cup ne va pas dans le sens de leurs joueurs préférés, ont sifflé leurs joueurs préférés. Pour moi, ce n'est pas être supporter du PSG de vouloir plus d'ultra au parc, c'est être un ennemi du Paris Saint-Germain. Parce que les ultras, la grosse ambiance au parc, moi qui a connu le PSG et le parc notamment avant le plan Le Prou pendant des années, la grosse ambiance au parc, les ultras au parc, ça fait partie de l'histoire du parc, et le parc, c'est le Paris Saint-Germain, c'est l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc ne pas vouloir d'ultra au PSG, on n'est pas toujours obligé d'être d'accord avec le Cup, mais ne pas vouloir d'ultra au PSG, c'est pour moi cracher sur l'histoire du PSG, c'est pour moi être un ennemi du PSG. Voilà, donc grosse force au Cup qui nous ont beaucoup manqué ce soir et on se rend compte que c'est pas pareil. Voilà, donc respectez-les un petit peu plus quand même. Sinon, pour en venir à ce match, écoutez, une victoire 3-0, un PSG pas trop inquiété, même si c'est vrai que l'égalisation de Strasbourg qui a été refusée pour hors-jeu, ça se joue à un orteil, c'est très précis maintenant. Ça aurait pu changer le match, c'est notre moment où on était un peu moins bien, on n'a pas été... Mais tout au long de la rencontre, j'ai pas vu un PSG foufou, moi. Je me suis un petit peu ennuyé devant ce PSG ce soir, et c'est pour ça que je pose encore la question, je suis un petit peu inquiet par rapport à Luis Enrique, parce que, je m'explique, parce que c'était ton dernier match, c'était ton seul match là pour pouvoir préparer le match face à Milan mercredi. Pourquoi tu le prépares dans un 4-2-4 qui n'a jamais marché? On a eu encore cette immonde attaque à 4 avec seulement 2 milieux de terrain. Ma question c'est pourquoi tu as fait ça, Luis Enrique? Parce que c'est ton dernier match avant, c'est ton match qui te permet de te préparer pour mercredi. Donc moi j'ai peur que ça signifie que mercredi il va nous mettre son immonde 4-2-4 contre l'AC Milan. Alors ce soir contre Strasbourg,
Ça marche, ça passe, parce que sans manquer de respect aux Strasbourgeois, Strasbourg c'est beaucoup plus faible que le PSG, c'est le 11e de Ligue 1, c'est pas non plus flamboyant. Mais j'espère de tout cœur, mais alors vraiment de tout cœur, les amis, que Luis Enrique ne compte pas nous mettre cet immonde 4-2-4 contre l'AC Milan, parce que là, ça sera autre chose, ça sera pas la même chanson. D'accord? Donc, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi ce 4-2-4. Avec un Solaire à droite, qui pour le coup, par contre, a fait un très bon match, on va y revenir. Mais quand Gingli, par exemple, pourquoi ne pas mettre un 4-3-3, Barcola à droite, Ramos en 9, Kylian à gauche? Parce que je préfère Kylian bien sur son côté avec de l'espace pour avoir de la profondeur de la percussion plutôt que isolé comme ça devant avec un autre 9 collé à lui, avec Ramos avec lui, ça axial, j'aime pas du tout, même si Kylian n'a pas fait un mauvais match. Et quand Gingli, pourquoi ne pas le mettre au milieu avec Vitinha et Fabian Ruiz? Pourquoi ne pas mettre Barcola à droite, Ramos en 9, Mbappé à gauche, et au milieu, Kangingli, Fabian Ruiz, Vitinha. Kangingli, les gars, on l'a vu ce soir. Alors, il n'a pas fait un match dégueulasse, il a fait son match, il a fait les efforts, mais on sent qu'il est un petit peu coincé sur son côté, là. On sent que il a du mal à se libérer. Moi, je le préfère largement dans le milieu de terrain, dans le cœur du jeu. Ça fait longtemps que je le veux, je vous l'ai dit dans l'avant-match aussi. Et je pensais vraiment qu'en l'absence de Zahir Emery, Kangingli, il allait jouer au milieu de terrain, bah non. Donc j'ai pas compris encore son délire à Luis Enrique avec son 4-2-4. Pourquoi? On a un 4-3-3 qui est très bien, parce que même si on a gagné 3-0, dans le jeu, on n'a pas eu énormément d'occasions, on a eu du mal à trouver des fois les mecs devant. Il y a un PSG en 4-3-3 et il y a un PSG en 4-2-4 pour moi. Ça ne fonctionne pas cette compo. Bref, en tout cas, bah, pour le coup, Solaire à droite, j'ai été assez surpris parce que moi je m'attendais à voir Mukiele pour faire souffler Hakimi, et il nous a mis Solaire en latéral droit. Alors je me disais déjà que Solaire, il est complètement à côté de ses pompes depuis qu'il est au PSG en jouant à son poste. Alors le foutre à un poste qui n'est pas le sien, et ben là pour le coup Luis Enrique a eu raison, parce que Solaire a fait un très bon match pour moi. J'ai bien aimé le match de Solaire, il a marqué son but, il a fait des efforts, il a été vraiment pas mal. Au même titre que son compatriote Fabian Ruiz. C'était la soirée des Espagnols ce soir. Nos deux Espagnols qu'on critique beaucoup depuis longtemps, mais à juste titre, parce qu'ils foutent pas un pied devant l'autre depuis qu'ils sont PSG. Solaire est complètement transparent d'habitude, et Fabian Ruiz est très loin du niveau qu'on espérait et n'est pas au niveau, quoi. Et là, Fabian Ruiz, il a aussi fait un très bon match. Il a marqué un super but. Moi, j'ai cru que c'était Maradona, son coup de rein comme ça dans la surface, sur une très belle passe de Solaire en plus, faut le dire. Et il a récupéré pas mal de ballons. Il a joué juste dans le sens du jeu. Voilà, ça m'a fait plaisir de les voir comme ça les deux. C'était la soirée des boulets. C'était nos boulets, ils étaient performants ce soir. Et pour conclure sur la soirée des boulets, Kurzawa qui est rentré. Kurzawa qui est rentré, sifflé et ensuite adulé à chaque fois qu'il avait le ballon. Alors je sais pas si c'était du chambrage ou si c'était une réponse de certains envers ceux qui ont sifflé. Moi, pour ma part, bien évidemment, je suis comme vous. Moi, je comprends toujours pas qu'est-ce qu'il fout au PSG, Kurzawa. Pour moi, il n'a pas le niveau du PSG. Pour moi, oui, il y a longtemps qu'il aurait dû partir. Mais personnellement, le sifflet, bon, tu me diras, là, il n'y a personne qui va s'indigner que Kurzawa a été sifflé. C'est ni Messi, c'est ni Neymar, donc on va pas nous faire chier pour ça. Hein, là, personne va dire quoi que ce soit. Mais moi, je le dis quand même. Hein, je le dis quand même parce que Kurzawa, malgré tout ça, malgré le fait qu'il n'a pas le niveau, que pour moi aussi, il aurait dû partir depuis longtemps et c'est un mystère qu'ils sont encore là. Je trouve que Kurzawa, c'est le genre de mec qui fait pas de problème, il fait pas d'histoire. Quand tu regardes un peu les images des entraînements du PSG, il met de la joie, de la bonne humeur. Il a l'air d'être apprécié par tout le monde dans le groupe. Il ne mérite pas pour moi ça. Tu vois, ça il mérite pas. Je pense que c'est vraiment un bon mec qui travaille, et si Luis Enrique l'a fait rentrer, c'est que très certainement l'entraînement, il se donne et il a voulu un petit peu le récompenser. Donc voilà. Donc c'est très bien pour lui, il est rentré, voilà. Sinon les amis, bon ben pour revenir à aussi, on va faire avec Kylian aussi. Kylian qui a été un peu plus en jambes que d'habitude, qui a marqué son but sur penalty, qui a su créer des occasions, qui a offert une très belle balle de but à Solaire, un super travail. Ramos aussi, j'ai beaucoup aimé Ramos. Il n'a pas marqué ce soir, mais il a fait les efforts, et Ramos, eh ben, il joue bien le jeu sur le penalty, hein, le mauvais contrôle du Strasbourgeois. Il joue le jeu, il y va, il met le pied et il obtient le penalty. Franchement, Ramos, voilà, il n'a pas marqué, mais il a fait son boulot. Il a été plus intéressant que d'habitude dans le jeu. Je vous l'avais dit l'autre coup, peut-être que ses buts avec le Portugal va le mettre un peu plus en confiance. Et puis, voilà,
Barcola aussi, un petit peu timide offensivement, mais défensivement, Barcola, il est là, il fait son job. Non, j'ai bien aimé l'attitude de tout le monde. Lucas Hernandez, fidèle à lui-même, hein, il apporte de la grinta, du charisme, du mental, tout ça. Danilo, Marquinhos, en général, ont été assez bons derrière. On n'a pas trop été inquiétés. Et puis surtout, bon, encore une fois, dans ce système-là, comme je vous l'ai dit, c'est que Strasbourg, hein, donc ça passe, mais en espérant qu'il ne le fasse pas dans un gros match. Et dès mercredi, on espère vraiment pas qu'il va nous mettre ce système-là. Et pour terminer, mes tops, mes flops, en top, je vais mettre Soler, je vais mettre Fabian Ruiz et je vais mettre le Kiki. Voilà, Soler, une passe décisive, un but. Fabian Ruiz, très bon, un but. Et Kiki, un but, une passe D. En flop, j'en ai pas, mis à part l'entrée de Kolo Muani. Kolo Muani, je sais pas ce qu'il a. Alors, il a fait une très bonne rentrée contre Rennes, il a été très bon contre Marseille, mais c'est un petit peu en dents de scie. Et là, Kolo Muani, purée, dans le jeu, dans ses prises de balles, dans ses percussions, dans tout, je le reconnais pas là. Ce soir, je l'ai pas reconnu. Alors peut-être que contre Milan, il va être bon, il va nous faire kiffer. Bref, les amis, allez, donnez-moi votre ressenti en commentaire. Le plus important, c'était de gagner ce soir, c'était de faire plein de confiance avant d'accueillir Milan. Le job, il est quand même fait. Voilà, les amis. Allez, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Allez, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.